Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Vous avez tous entendu parler de l'aquabike, mais connaissez-vous le waterbike? Le vélo aquatique en cabine privée débarque en Martinique pour allier sport et bien-être. 1662 personnes l'ont déjà testé en Martinique. Le slogan de ces centres, doux pour vos articulations, sans pitié pour vos capitons. Sans oublier nos données et chiffres économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Deux centres de waterbike ont donc ouvert en Martinique, l'un il y a 1 an et demi, l'autre il y a 2 mois seulement. Le concept est simple, faire du vélo aquatique dans des cabines individuelles. Présentation et découverte avec Hélène Renaud. Bon, c'est bon, j'ai récupéré les serviettes. Lauriane et Laura ne vont pas à la plage, elles vont tester le vélo dans l'eau. Un nouveau sport pour cette mère de famille qui a pourtant un vélo d'appartement coincé derrière la porte d'entrée. Il a 4 ans et qui sert de meuble. Vu que j'ai une vie assez trépidante, je suis pas mal occupée, donc j'ai jamais le temps et puis la motivation, elle n'est pas forcément là entre les enfants. Pendant que je fais le sport, je vais peut-être mettre de la musique, mais les enfants vont me réclamer, tout le monde va me réclamer, donc finalement, non, je dis jamais. Pour se réconcilier avec le sport, direction le centre de remise en forme à 10 minutes de chez elle. Au programme, pendant une demi-heure, la mère et la fille pédalent dans l'eau rien que toutes les deux, tout en étant massées avec des jets pour drainer la peau. Elles sont unanimes, c'est un moment de détente assuré, même si chacune travaille à son rythme. J'ai pu supporter au début et puis quelques minutes après j'avais mal aux jambes, alors donc j'ai pas pu pédaler comme je voulais. Et par la suite, je me suis laissé masser. J'ai mon casque, il y a de la musique, j'ai mon coach, je suis dans l'eau, je suis tranquille en fait. Je regarde, je vois un petit peu des nuages dehors, donc de quoi faire, de quoi me donner du baume au cœur, mais je peux me détendre, m'évader en fait. Ça me permet vraiment de m'évader. Il y a des couleurs, il y a pas mal de choses qui me permettent à moi de décompresser, chose qui n'est pas évidente au quotidien. Un moyen d'allier bien-être et sport avec une sensation d'effort diminuée par l'effet de l'eau. Pour Marie-France, adepte du VTT, le vélo aquatique, c'est mettre la pédale douce. On ne sent pas l'effort et qu'on peut maigrir, brûler la cellulite et muscler sans problème, sans vraiment le ressentir. Ce médecin du sport n'hésite pas à conseiller le vélo aquatique à certains patients, car cette activité comporte plusieurs avantages pour la santé. C'est pas très traumatisant pour les articulations, c'est du fait de la résistance contre l'eau, donc il y a un travail musculaire, il y a un travail circulatoire qui se fait. Ça stimule beaucoup la circulation. Donc les gens effectivement qui ont des problèmes d'insuffisance veineuse et tout ça, ça fait du bien. À partir du moment où on peut faire du sport sans trop de problèmes, en ayant vérifié et pris un avis médical avant, il n'y a pas de restriction particulière à avoir avec l'aquabike. Si vous voulez vous jeter à l'eau mais que vous redoutez les cours collectifs, ce centre a tout prévu. Les cabines sont privées ou ouvertes selon les envies, avec des programmes individualisés, intimité garantie, mais pas seulement. Être dans une cabine privée, c'est plus hygiénique que d'être dans une piscine collective. L'eau est changée après chaque passage, les cabines sont désinfectées et aussi les horaires c'est plus libre parce que entre midi et 2, les clients peuvent faire leurs séances. Des séances sur mesure qui ont un coût, entre 26 et 45 € pour 30 à 45 minutes de pédalage. Dire que le waterbike c'est cher, je mets un petit bémol parce que c'est vrai qu'on met à disposition de nos clients plusieurs services, notamment l'hygiène. Des vélos qui sont quand même ultra compétitifs, ils sont aussi bien sportifs, masseurs, on a de la chromathérapie à l'intérieur, on a un coach privé, on a toutes sortes de musiques qui défilent dans un casque en Wi-Fi.
En tout cas, pour l'instant, le succès est au rendez-vous. Le tout premier centre Waterbike de Lille a ouvert ses portes il y a 1 an et demi et compte déjà 1400 clients. La marque n'est pas près de s'arrêter là. En tant que master franchisé, je suis en charge de développer la marque sur la Caraïbe. Donc, deuxième centre qui s'est ouvert il y a 2 mois à Ducos, donc premier sous-licencié. Et par la suite, là, je suis en train d'ouvrir également en Guadeloupe. En projet, nous avons le tapis de course. Donc, c'est le tapis de course qu'on connaît, hein, sur lequel on court. Ce sera le même principe, mais dans l'eau. Le rythme sera beaucoup plus soutenu. Donc, on va peut-être drainer un peu plus cette clientèle masculine qui nous fait un peu plus défaut, on va dire. L'eau semble donc être une source d'inspiration inépuisable pour conjuguer sport et bien-être, un atout de taille sur notre île qui compte près d'1 adulte obèse sur 5. Et pour aller plus loin, avec nous en plateau, Madame Jenny Monplaisir, gérante du centre Waterbike Batelière. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit hein, déjà, ce chiffre, 1662 clients ont testé le Waterbike depuis avril 2013. J'ai envie de vous demander quelle est la recette du succès? Bien, le produit, je pense, hein, puisqu'en fait, l'aquabiking était déjà connu ici en piscine. Et là, aujourd'hui, on apporte un nouveau concept, donc en cabine individuelle. Et donc, on va associer au pédalage le massage avec les jets hydromassants qui sont présents dans les cabines. Alors, sans entrer dans les détails techniques, quelle est la différence justement avec l'aquabiking dont vous parliez à l'instant? Parce qu'on en a beaucoup parlé à une époque. De l'aquabiking qu'on connaît, comme je vous disais, en piscine. À la base, les bienfaits, quelque part, restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on pédale dans l'eau, donc on travaille sa circulation. Donc c'est le premier, le bienfait le plus important. C'est le travail circulatoire qui se fait grâce au pédalage. Ensuite, on va travailler son cardio, puisqu'on pédale quelquefois plus ou moins vite, donc on va travailler la partie cardio, et le renforcement musculaire. Donc on retrouve ces bienfaits-là aussi bien en piscine que dans les cabines. Aujourd'hui, le plus de la cabine individuelle, c'est que vous êtes massé en même temps. Donc en plus de pédaler, vous avez cet effet massant. Donc ça amplifie les bienfaits sur la silhouette. C'est plus les bienfaits sur la silhouette, sur la partie diminution cellulite, diminution peau d'orange et cet effet sur les jambes lourdes en fait. Donc du coup, on se modèle, on s'affine et on mincit. Alors, beaucoup d'apports, si on vous écoute, beaucoup d'atouts finalement pour le waterbike. Mais est-ce qu'il existe des contre-indications? Non, parce que c'est une activité douce, mais efficace, comme on le dit, parce qu'on est dans l'eau. Donc, à partir du moment où on fait on pédale en fait dans l'eau, c'est beaucoup plus doux que si vous preniez votre vélo. On n'a pas cette sensation. On a l'impression qu'on ne travaille pas ou qu'on travaille moins, mais c'est pas du tout le cas. Au contraire, on travaille plus parce qu'on a la résistance de l'eau, donc on travaille 3 fois plus, mais on s'en rend pas compte. Ces machines-là, au départ, elles avaient été conçues pour le milieu hospitalier, pour de la rééducation fonctionnelle. Donc vraiment, ce qui signifie que c'est absolument très doux pour tout ce qui est articulation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va même recommander ce genre d'activité aux personnes âgées, aux personnes justement qui viennent de subir un traumatisme musculaire et qui veulent reprendre en douceur une activité. On va leur conseiller de faire ce genre de choses. C'était un peu le sens de ma prochaine question. On a vu une dame d'une 60aine d'années dans le précédent reportage. Voilà. À quelle clientèle s'adresse cette activité? Alors cette activité, moi je dirais une clientèle de 18 à 77 ans, on pourrait dire. Parce qu'en fait, il y aura la clientèle jeune qui est à la recherche du cardio, renforcement musculaire, se muscler, donc il va y aller, on a un système de coach, donc elle va choisir le coach tonique pour aller vite. Et puis on a une clientèle intermédiaire, qui va être plus dans une recherche d'amincissement. Et puis on a la clientèle justement un petit peu plus âgée qui a envie de se mettre dans une activité ou qui a envie, bon maintenant elle est à la retraite, elle a envie de faire une activité, qui ne va pas prendre forcément ses tennis pour aller faire un jogging, mais par contre, ce genre d'activité comme elle est douce, convient parfaitement pour ce genre de personnes. Alors tout cela a un coût, je suppose. Est-ce qu'on n'est pas dans des marges qui restent un peu quand même élevées, des tarifs un peu élevés? Pas du tout, parce qu'en fait, on a une base d'une séance basique
à 35 € ou à 45 selon qu'on choisit 30 ou 45 minutes. Ensuite, vous avez des forfaits. Donc plus vous prenez c'est un petit peu comme partout, hein, donc les forfaits c'est dégressif, donc vous pouvez arriver à une séance à 26 €. Et vous avez aussi des systèmes d'abonnement où la séance vous revient à 15 €. Il faut savoir que les cours collectifs, certaines salles qui font des cours collectifs en piscine, les séances sont à 25 €. Donc on reste tout à fait dans la norme. D'autant plus qu'on apporte le plus qui est quand même donc la cabine individuelle, donc vous êtes vraiment prise en charge dans votre espace privilégié. Ensuite, vous avez, donc, comme je vous disais, le massage supplémentaire. Vous avez la chromothérapie, donc l'eau qui change de couleur et on sait que la différence de couleur, ça agit sur le mental, donc ce côté bien-être. Et puis, vous avez quand même autre chose, une valeur qui est très importante, c'est l'hygiène, hygiène absolue, puisque l'eau, la baignoire se remplit et se vide automatiquement. Donc, vous êtes toujours dans votre eau, une eau propre. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibles. À chaque passage, en fait, l'eau est changée, toutes les conditions d'hygiène sont mises en place. Dès que vous sortez, d'ailleurs même avant de sortir, ça se vide automatiquement devant vous. Donc, la baignoire se vide, on ouvre la porte, vous sortez. Ensuite, il y a le nettoyage qui se fait et la prochaine cliente, ça se remplit pendant qu'elle est là. Ça vous fait une sacrée consommation d'eau, ça. En effet, je crois que c'est la partie la plus importante. Alors, un deuxième chiffre dans cette émission, 167, c'est le nombre de centres sportifs et de beauté en Martinique. Comment vous analysez, vous expliquez ce boom, ce regain d'intérêt justement pour tout ce qui est sport, activité, bien-être? Ah ben, je crois que de plus en plus, les gens investissent dans la partie santé et bien-être. Donc, on va maintenant mettre un peu plus de côté, un petit peu le côté des accessoires, on va dire. Peut-être qu'on va faire un petit peu plus l'impasse sur peut-être une robe en moins, peut-être, voilà. Mais en revanche, je pense que oui, on est vraiment dans le bien-être, bien dans son corps, bien dans sa tête. Donc, ça passe par effectivement le sport. Même au niveau de l'hygiène, on fait un peu plus attention. Et puis l'esthéticienne, les massages, enfin oui, je pense que... On est dans cette dynamique-là maintenant. Alors, pour faire rouler les centres Waterbike, il faut bien sûr compter sur une équipe dynamique et polyvalente. Ce sont les qualités des hôtesses, mais aussi des agents de l'ombre, comme les responsables d'exploitation. Regardez. On reçoit nos clientes, on les installe, on prend les rendez-vous par téléphone, on donne les renseignements à nos clientes qui sont sur place, on va donner de l'eau à nos clientes, il faut désinfecter la machine, il faut replacer les prochains clients, donc vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais pas du tout. C'est ce qui est bien. Ici, il n'y a pas que les clients qui font du sport, les hôtesses aussi brûlent des calories. Sandrine court partout, de l'accueil à l'entretien des cabines. Réactive et polyvalente, la jeune femme joue aussi le rôle de conseillère, avec une qualité essentielle. Être à l'écoute, savoir ce que la cliente désire. Et à ce moment-là, on peut l'orienter. Si elle veut un suivi, on a un suivi diététique, quand même, bon, si elle veut l'hygiène alimentaire, donc il faut vraiment tout lui expliquer. Donc vraiment, on ne va pas maigrir du jour au lendemain, c'est vraiment ça, il n'y a pas de miracle. Hein, donc il faut vraiment lui expliquer ce qu'il ne faut pas manger. Donc vraiment, on a quand même des bases à ce niveau-là. Donc on fait quand même la pratique, mais aussi un peu de théorie. Sandrine a commencé il y a tout juste 2 mois à l'ouverture de ce nouveau centre Waterbike de Ducos. Mais elle se sent déjà comme un poisson dans l'eau et n'a qu'une mission en tête. Faire plaisir aux clientes, parce qu'on les suit quand même. Il y a des clientes qui sont là pour 3 mois, 4 mois, même 1 an. Donc on les suit, on voit l'évolution avec elles. Donc vraiment, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît parce que du coup, on crée un lien et c'est super. Si Sandrine est à l'écoute des clients, Lucia, elle, est à l'écoute des hôtesses. Cette responsable d'exploitation contrôle tout de A à Z, de la commande des vélos aux problèmes informatiques. Je viens régulièrement au moins pour suivre le planning, voir le taux de remplissage du planning. On met en place en fait différentes promotions, actions publicitaires. Donc ça aussi je viens voir le suivi, vérifier que tout est mis en place, que tout est en ordre, voir s'il ne manque rien au niveau du centre en termes de matériel. Sa tour de contrôle, la voici. Lucia ne chôme pas, le centre de remise en forme est tout récent, du coup il reste plusieurs paramètres à régler. Je suis en train de référencer les différents soins que nous avons reçus de façon à faciliter la tâche aux hôtesses au niveau du logiciel quand elles sont au centre.
C'est un gain de temps énorme puisqu'ils ont juste à cliquer en fait sur la référence et ils ont tous les éléments, le tarif qui s'affiche et à effectuer l'encaissement. Gérer au quotidien le stress et les imprévus, c'est la mission de Lucia. Et sa plus grande satisfaction, c'est quand la situation se débloque par son doigté. Quand le chiffre suit, quand on voit qu'on a un planning qui est plein, quand je vois que les hôtesses sont débordées, ils me disent qu'elles n'ont pas un moment pour elles et qu'elles sont sans cesse en activité dans le centre, là ça me plaît. Voilà. Alors, Madame Monplaisir, une question concernant la formation de ces hôtesses, de ces responsables d'exploitation. Est-ce qu'il y a une formation particulière, justement, ou bien tout le monde peut évoluer dans ce cadre? Tout le monde peut évoluer, finalement, parce que la formation, elle est quand même relativement simple. Hein. C'est à la base une hôtesse d'accueil commerciale. Donc, il y aura une formation sur l'accueil, effectivement. Il y a une petite formation sur l'accueil du client. Et sur la mise en marche de la machine, comment elle s'utilise, comment elle s'entretient, comment elle se nettoie. Et voilà, donc c'est assez simple, assez rapide. À partir du moment où on a un sens du contact, qu'on aime ça, qu'on aime être en contact avec le client, qu'on aime le conseiller et qu'on aime le produit. Avec la motivation et le dynamisme en plus. Voilà. Un dernier chiffre dans cette émission, un adulte sur 3 en surcharge pondérale en Martinique. Est-ce que cette activité peut être une réponse, l'une des réponses à cette problématique? Bien sûr, puisque en fait on reste dans une activité sportive, hein, donc surcharge pondérale, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de se mettre au sport et d'y joindre une hygiène alimentaire, puisqu'on sait tous qu'on ne va pas maigrir, il n'y a pas de miracle. Le sport aide, mais ce n'est pas la solution miracle. Bien sûr. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure, comme chaque mercredi, une donnée économique qui concerne notre île, c'est le chiffre de la semaine. 88, c'est le nombre de pays dans le monde où est exporté le rhum Clément. Le rhum est donc d'ores et déjà un formidable outil de promotion de la destination Martinique, à l'exemple de ce qu'est le whisky pour l'Écosse, le cognac pour la région du même nom ou le champagne pour son terroir. C'est la raison pour laquelle l'une des principales propositions du livre bleu, publié par Martinique Développement et Contact Entreprise, est ainsi exprimée « Ouvrir les yeux sur notre premier ambassadeur dans le monde, le rhum ». Beaucoup en effet reste encore à faire autour du slogan « Martinique, terre de rhum ». Il nous faut notamment mettre en valeur le fantastique patrimoine industriel et architectural des distilleries et construire un parcours touristique en Martinique dont elles seraient les étapes, comme le recommande depuis des années Michel Fayad, l'organisateur de la fête du rhum à Saint-James et des premières de la mode au château de Paz. Autre chose maintenant, c'est le bon plan de la semaine, visiter une maison, un magasin, être au cœur d'un événement sans y être vraiment. C'est ce que propose la visite virtuelle à 360 degrés, découverte avec Ronan Bonnec. Fabrice est opticien. Améliorer la vue, c'est son métier. Et pour être vu par tous et partout dans les moindres détails, il dispose d'un outil internet imparable, la visite virtuelle à 360 degrés. C'est assez bluffant parce qu'en fait, avec toute une série de prises de vue, c'est assez court, hein, ça prend 2-3 heures. Et au final, ils font toutes ces prises de vue tranquillement, en gérant bien la lumière, etc., pour que les raccords soient parfaits. Et ils mettent en scène toutes ces prises de vue qui sont, d'après ce que j'ai compris, des photos. Et à la fin, ça devient un film complètement fluide et ça permet de montrer l'intégralité de la boutique, des services, des produits. Enfin, c'est comme si vous étiez vous-même présent dans le magasin. C'est quand même assez énorme alors que vous êtes à 10 ou 15 km. C'est un concept qui existe depuis quelques années déjà, mais qui reste extrêmement novateur et on en parle de plus en plus. Il permet beaucoup de choses dans tous les secteurs. Donc dès qu'on a pris connaissance de cette technologie, on l'a trouvé vraiment génial. On a voulu en faire un standard de communication en Martinique. Et alors concrètement, comment réalise-t-on une visite virtuelle? Alors déjà en premier lieu, on est venu repérer un petit peu les lieux, voir les points de vue qu'on allait prendre pour la visite virtuelle. Faisons attention bien sûr à la lumière, ça sera important. Et donc une fois qu'on a fait ces repérages-là, on prend rendez-vous avec notre client et puis on vient avec notre matériel. D'abord on va bien régler l'appareil photo, le trépied, etc. pour que ce soit bien droit partout. On règle la luminosité. Et puis après on commence à prendre les prises de vue en fait. Donc on prend quelques photos déjà pour tester. Et puis après on commence la visite virtuelle tranquillement. L'acte en lui-même est assez rapide. Hein.
On prend 8 photos en tout et on va les assembler ensuite avec notre logiciel pour donner la visite virtuelle à proprement parler. Un outil qui s'avère particulièrement efficace pour l'immobilier et notamment la location saisonnière. Johanna, par exemple, n'a pas le temps de se déplacer pour visiter cette villa. Lorsqu'on visite comme ça rapidement, on peut déjà des fois oublier d'avoir vu des choses, etc. Et là, je peux revenir dessus. C'est pour moi une alternative aux visites classiques parce que je peux visiter vite, prospecter, visiter précisément en plus. Et revenir aussi, montrer éventuellement à mon compagnon qu'on puisse prendre la décision ensemble. Et voilà, tout ça sur mon ordinateur. Gain de temps pour les locataires et des marges de transparence pour les propriétaires, car Couleur 360 n'effectue pas de retouches esthétiques sur les photos. Il s'agit certes d'une visite virtuelle, mais pour être au plus près du réel. Immobilier, hôtellerie, magasins, événementiel, à l'heure de la communication digitale, ce concept offre un nouveau regard au cœur du lieu visité. En attendant mieux, peut-être un jour, avec la télétransportation. On n'arrête pas le progrès. On retrouve notre invitée, Madame Jenny Monplaisir, peut-être pour quelques mots de conclusion, les projets et perspectives pour les centres Waterbike en Martinique. Alors les projets, ce serait d'ouvrir d'autres centres en Martinique et sur la Caraïbe en général. Et projet très très proche, puisque dans une quinzaine de jours, un prochain centre sur la Guadeloupe. Donc il y en a deux en Martinique et un bientôt en Guadeloupe. Voilà pour les projets de développement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce concept. Bon courage et bon travail pour la suite. Vous saluez toutes les équipes, effectivement, des centres Waterbike. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 23 octobre, Contact Entreprise participera à une manifestation que la MILSEM organise sur le territoire de la CACEM. C'est un concept en partenariat avec Pôle emploi destiné aux jeunes en insertion, mais aussi aux chefs d'entreprise cherchant à recruter. En tant que partenaire, Contact Entreprise tiendra un stand de coaching, de préparation à l'entretien d'embauche ou comment réussir son premier contact avec un chef d'entreprise. Un document établi par les chefs d'entreprise de l'association intitulé « Dispositif Premier Contact Emploi » sera remis systématiquement aux candidats à l'issue de chaque entretien sur le stand. Nous recherchons donc des chefs d'entreprise ou des cadres en entreprise qui pourraient animer sur le stand de Contact Entreprise ces entretiens. En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.